Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT du 30 mai. Nous sommes boulevard de Strasbourg au sein de la manifestation des buralistes. Ces commerçants sont en colère, ils demandent un moratoire sur le prix des cigarettes et dénoncent le marché noir. Des jeunes s'engagent avec le service civique, ils donnent de leur temps et de leur énergie pour l'intérêt général. Enfin, le columérin Kenny de Shepherd a effectué ses premiers pas à Roland-Garros. Samuel Prieur l'a suivi, porte d'Auteuil. Les buralistes étaient dans les rues de Toulouse ce matin. 1300 manifestants selon la police, 2500 selon les organisateurs pour dénoncer les augmentations successives du prix du tabac qui mettent en péril leur profession. Aujourd'hui, il y a 6000 buralistes qui ont fermé. Qui dit buraliste, c'est le premier commerce de proximité en France. On a pris une hausse du tabac le 1er octobre dernier. Il est annoncé le 1er juillet une deuxième hausse de 6% et le 1er janvier 2014 suite à la hausse de la TVA. Aujourd'hui, sitôt que le tabac augmente, la politique de santé vole en éclats. Pourquoi? Parce que c'est la contrebande qui explose. Officiellement, il y a plus de 21% des volumes qui sont rendus hors réseau officiel. Et il faut savoir que le tabac, la vente officielle du tabac, rapporte 15 milliards par an à l'État. Après Paris, Lyon, Strasbourg et Lille, c'était au tour de Toulouse d'accueillir ces manifestants venus des 30 départements du sud de la France. L'État, il faut qu'il choisisse. Soit il a un réseau de buralistes qui règle et qui est uniquement là pour vendre et effectuer des tâches administratives, ou alors il choisit le réseau frauduleux. Moi je suis entré dans cette profession en 2003 et j'ai perdu 40% de mon bénéfice en l'espace de 10 ans, alors que mes charges ont augmenté. On a diversifié au maximum nos activités, que ce soit la presse, que ce soit les jeux, que ce soit les cadeaux. On arrive à tenir le coup, mais pas tout le monde. Le tabac, source de revenus pour l'État d'un côté et de dépenses de santé de l'autre, l'État devra trancher. Toulouse, projet abandonné. C'est une petite bombe lâchée par nos confrères d'RTL qui auraient eu connaissance des conclusions de la commission mobilité. Celle-ci doit faire le tri parmi quelques 70 projets du schéma national des infrastructures de transport à l'horizon 2030. Le projet pourrait être abandonné en raison de difficultés financières. L'information aurait fuité puisque le rapport ne doit être publié que fin juin. Le ministère du Développement durable a en tout cas rapidement démenti. Rumeurs et démentis, voilà qui en tout cas sème le trouble parmi les ardents défenseurs de la LGV prévue pour 2020. La région, par exemple, si le projet de LGV Bordeaux-Toulouse était abandonné, elle pourrait exiger le remboursement de sa participation financière au chantier en cours de la LGV Tours-Bordeaux. Affaire à suivre. Ils ont une vingtaine d'années et viennent aider 2 fois par semaine à la maison Goudouli, un ancien squat légalisé où sont hébergées 17 personnes en grande précarité, des SDF usés par la rue, souffrant d'addictions et de psychoses diverses. C'est dans cet environnement que ces jeunes font leur service civique. Nicolas, 21 ans, a interrompu ses études de psycho. Viviane est ingénieure des mines à 25 ans. Tous deux se sont volontairement engagés au service de l'intérêt général. Mes études, elles mènent pas trop à aider quelqu'un, à apporter quelque chose aux autres. C'est plus l'aspect financier qui prédomine et c'est ça qui me gênait le plus. Personnellement, c'est gratifiant déjà de se sentir utile aux autres. Ici, c'est du social, c'est de la relation. Sur ce service civique, on est quand même assez autonome, donc on apprend beaucoup quand même. Le service civique est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme et dure 6 à 12 mois en moyenne en France ou à l'étranger. Indemnisé 573 € net par mois, le service civique peut être effectué dans le domaine social, culturel, sportif ou environnemental. Donc ça fait des citoyens, je pense, qui sont plus ouverts et peut-être moins à discriminer d'autres catégories de personnes. Enfin, c'est ça le projet. Depuis la création du service civique en 2010, plus de 20 000 jeunes se sont engagés, 42 000 se sont inscrits. Aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Aussi, l'association Unicité, qui couvre 10% des demandes au niveau national, a déjà lancé sa prochaine campagne de recrutement pour la rentrée 2013. 63 services civiques sont proposés à Toulouse.
Journée nationale gratuite de dépistage des cancers de la peau aujourd'hui, jeudi 30 mai. Depuis plus de 10 ans, cette journée a pour but d'inciter ceux qui ne sont jamais allés chez un dermatologue à consulter. Car un dépistage précoce de mélanome, ce sont des chances supplémentaires de guérison. Voici quelques éléments pour décrypter les grains de beauté à risque. L'augmentation de volume, le grain de beauté qui va se mettre à grossir. Alors à grossir en largeur, à grossir en épaisseur, à changer de couleur, à rajouter une deuxième couleur, voire une troisième. Là, c'est encore plus grave, il faut venir encore plus vite. La modification des contours, normalement ils doivent être réguliers, s'ils commencent à être irréguliers, à partir dans tous les sens, là il faut venir aussi rapidement. Également, une nouvelle lésion qui apparaît devra faire l'objet de toutes les attentions. Premier ennemi dans cette lutte grandissante au mélanome, le soleil. Il faut absolument s'en protéger à la plage, mais aussi en ville. On ne peut pas parler d'écran total, ça n'existe pas. Il faut parler d'écran avec des indices de protection et il faut bien sûr d'emblée privilégier les plus forts indices de protection, prendre ce qu'on appelle le 50+. Voilà, c'est vraiment ce qui va protéger le mieux. Ne pas hésiter à le mettre en couche épaisse parce qu'on a tendance à ne pas en mettre assez. Et surtout, renouveler bien l'application toutes les 2 heures parce qu'au bout de 2 heures, avec la transpiration, ils sont éliminés, ils ne servent plus à rien, ils ne protègent plus. De même, en dessous de l'indice 30, l'écran solaire sera jugé inefficace. Alors pour sauver votre peau, un arrêt par an chez le dermatologue dès l'âge de 15 ans est préconisé. Le monde du théâtre toulousain est en deuil. Le théâtre, c'était la passion de sa vie. Christian Marc s'est éteint à l'âge de 81 ans, l'un des plus anciens comédiens du Grenier de Toulouse de Maurice Sarrazin, où il est entré en 1952. On l'a admiré ces dernières années dans Les Trois Mousquetaires, Roméo et Juliette ou encore Les 10 Petits Nègres. De formation classique, il aimait aussi beaucoup le théâtre contemporain, jouant Beckett, fin de partie, et En attendant Godot. Une cérémonie aura lieu samedi 1er juin à 10 h au crématorium de Cornebarieux. Tu sens quoi? Le décès d'Yves Marc survient 2 semaines après la disparition de Marie-Christine Colomb, égérie de Didier Carrette et autres grandes figures du théâtre toulousain. Elle a fait partie de la plupart des grandes productions de Didier Carrette et du groupe Ex Abrupto, au Théâtre du Pavé, à la Baraka, au TNT ou encore au Sorano, où elle avait incarné notamment Blanche Dubois et Sganarelle. Jamais personne ne m'a regardé comme ça. Il y a un mois à peine, nous vous présentions le tennisman columérin Kenny De Schepper. Il s'apprêtait à disputer son tout premier grand chelem parisien. Nous l'avons suivi dans les allées de Roland-Garros à son hôtel. Les premiers pas d'un géant porte d'Auteuil. C'est l'espoir de notre ligue et de notre fédération. Maintenant, il est passé 96e mondial et puis on va le soutenir. Et tout ce qu'il fera, ce sera du bonus pour lui. Et il faut qu'il passe par là pour pouvoir s'améliorer. Sollicité mais détendu, heureux de participer à cet événement, tous les espoirs étaient permis. Mais lui, il a déjà connu Wimbledon, il a déjà fait 2e tour Wimbledon, donc je pense que voilà, il va se mettre dedans assez vite, il connaît ce que c'est, il a déjà fait tableau de Grand Chelem, donc que ce soit Roland ou pas, je pense que lui ça le dérange pas, il est quand même très fort là-dessus, il gère bien ses émotions, donc je pense que ça va aller pour lui. Ouais. Mardi 28 mai, vers 16 h, Kenny s'apprête à affronter le Hollandais Robin Haase sur le court 17. 3 heures plus tard, il ressort tête basse, défait en 4 manches, déception légitime. Je suis très déçu du résultat, parce qu'il y avait vraiment la place de passer. Et c'est dommage. J'ai pas pratiqué un bon jeu pour moi hier et j'ai un petit goût amer parce que bon, j'avais vraiment le jeu pour passer aujourd'hui. Donc voilà. Des regrets, certes, l'avantage est que Kenny a déjà trouvé un nouvel objectif. Et quel objectif? Wimbledon, le temple du tennis. Dans un mois, le tournoi sur gazon devrait convenir à merveille à la puissance de frappe et au service du joueur de Colomiers.